Bonsoir à tout le monde, donc bienvenue à ce conseil municipal du lundi 10 juillet, 18h30, un peu passé. Alors les pouvoirs. Alors, Bernadette, secrétaire des séances, on la remercie. Voilà. Alors les pouvoirs. Lucie Babin a donné pouvoir à Marie-Pierre Calais. Fabre Thierry a donné pouvoir à Garzino Muriel. Bonnard Mathieu a donné pouvoir à Carré JC. Et Lafitte Patrick à Fusa Marc. Alors, approbation du procès verbal du conseil municipal du 12 juin 2023. Des remarques ou pas? Non. On est bon, merci. Donc à l'unanimité. Alors sur les et il y a Laurent qui arrive. Il arrive, voilà. Donc sur les décisions prises depuis le dernier, de la 43 à la 48. Non, à la 50, pardon. Des remarques? Non. Merci. Donc, par rapport au dernier conseil municipal, suite donc à une question de Marie-Pierre relative au point d'ordre du jour paiement exceptionnel d'heures supplémentaires, est-ce que l'on sait à peu près le nombre d'heures supplémentaires que cela représente? Réponse. En 2022, les heures supplémentaires concernées par cette délibération se sont élevées à 107h30 pour un coût de 2150 €. Voilà. Merci. Bien. Et donc, on va pouvoir attaquer l'ordre du jour. Et donc, le point numéro 1, dénomination d'un chemin communal. Je laisse la parole à Marc Fusa. Donc, j'indique à l'Assemblée qu'un chemin de la commune est dépourvu de nom et certains riverains rencontrent des soucis de localisation. Donc, il y a lieu de procéder à la dénomination de ce dernier et je vous en donne le détail. Donc, c'est le chemin qui part de Plaine Marguerite. Alors, vous l'avez en annexe, le plan. Donc, c'est le chemin qui part du fond des Plaines Marguerite, on traverse les oliviers, on arrive au Bourg-Blanc, on arrive au Volonté-Renard et on arrive au Fangas, et une fois qu'on débouche sur la route du Desté. Donc, on l'avait passé en comité, et à l'issue du comité, il est proposé de le nommer le chemin du Vallon-du-Renard. Donc, si tout le monde en est d'accord, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Et on pourra mettre des numéros par la suite pour les 3 habitations qui sont sur ce chemin, mais au moins on pourra les trouver avec le GPS ou pas. Justement, excuse-moi, puisque tu parles de l'adressage, où ça en était? Parce que par rapport à la fibre, vous aviez mis l'adressage, on n'a toujours pas, par exemple à Malaga, on n'a toujours pas reçu de numéro. Est-ce que c'est normal? C'est fait? Ouais. Il n'a pas reçu un courrier normalement où il lui donne son numéro? Non, parce que sinon tu vois, on l'aurait marqué au moins sur le... on met toujours domaine de base. Perso, j'ai fait la maîtrise de la route. À vérifier, mais je pense que à un moment. Parce qu'il y a aussi Saint-Jean. Normalement, après, on envoie un courrier et on dit que voilà, et qu'ils viennent chercher leur plaque en mairie. Et on leur donne leur numéro. Bon, je vais le dire, mais comme il m'en a jamais parlé, même pour Saint-Jean et tout, on a. Oui, tu as peut-être reçu avec Stéphanie. Voilà, donc ok, je lui dirai. Merci. Voilà. Point numéro 2, désignation des représentants de la commune au comité de suivi du golfe des Baux de Provence, toujours Marc Fusa. Donc, je rappelle à l'Assemblée que lors de la réhabilitation du golfe des Baux de Provence en 2012, un comité de suivi de l'impact du golfe des Baux sur la source de la ville a été créé et composé de 3 collèges comportant 4 membres titulaires et 4 membres suppléants. Donc, le collège des élus regroupant les élus de la commune de Mossane-les-Alpilles, des Baux de Provence, de la CCBVA et du parc naturel régional des Alpilles,
le collège de la maîtrise d'ouvrage regroupant le propriétaire, le maître d'ouvrage délégué et l'exploitant du site, le collège des associations regroupant la Ligue de défense des Alpilles et l'Union départementale Vie Nature 13. Je rappelle que ce comité a comme mission de veiller à la bonne application des réglementations visant la protection de la ressource en eau, telles que précisées dans les avis des administrations instructives des demandes d'autorisation, mais aussi dans le cadre de l'exploitation, d'analyser les bilans annuels d'exploitation. J'indique que le protocole d'accord ayant donné entre autres naissance à ce comité de suivi est en cours d'actualisation afin de tirer les conséquences de la fermeture des anciens forages qui servaient de piézomètre. Donc j'indique qu'il y a lieu concomitamment de renouveler la désignation du représentant de la commune. Donc là, il va falloir faire ça par un vote. Donc si vous en êtes d'accord, on fait ça à main levée, si ça vous convient. Donc les candidats, tant membres titulaires, M. Jean-Christophe Carré, membre suppléant, moi-même. Donc on passe au vote à main levée pour savoir si tout le monde est d'accord ou s'il y a des abstentions. Donc pour M. Jean-Christophe Carré en tant que titulaire et moi-même en tant que suppléant. Qui est contre? Donc, oui, pas l'abstention. Donc l'unanimité des membres présents ou représentés. Merci. Merci. Alors, point 3, prise en charge déficit régie piscine, Alexandre Weiss. J'indique à l'Assemblée que je suis la régie des recettes piscines fait apparaître en fin septembre, fin d'exploitation 2022, de l'équipement différent de 93,50 € entre les tickets vendus et les sommes encaissées. Donc, compte tenu du caractère saisonnier de l'emploi d'agents d'accueil de piscine ayant des fonctions de régisseur et des tenues en règle générale par les étudiants, il semble légitime de faire porter cette somme au titre de la responsabilité pécuniaire personnelle des régisseurs. Après échange avec les services de SNG de Château-Renard, il est proposé que ce jour au Conseil municipal d'adopter la prise en charge sur le budget communal de ce déficit de la régie à hauteur de 93,50 €. Donc le Conseil municipal décide après la prise en charge de cette somme de 93,50 € et la réémission d'un mandat de ce montant au C 6588 comme pièce jointe le PV de vérification de la présente délibération. Donc, donne le pouvoir à M. le maire pour l'exécution de la présente délibération. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, point 4, remboursement de tickets de la piscine municipale. Donc, Christine Garcin-Gourion. Oui. Donc, suite à la non-réouverture de la piscine municipale cet été, la commune a été sollicitée par des personnes qui détenaient des titres d'entrée encore non utilisés. Donc, je propose le remboursement au prorata des titres non encore utilisés sur présentation et remise à la commune du justificatif d'achat. Donc, le conseil municipal, après avoir connaissance de cette proposition, on va avoir délibéré, accepte le remboursement au prorata des titres non encore utilisés, fixe le seuil de remboursement à compter de la somme de 8 € et donne ouvert de la vente de pouvoir pour l'exécution de la présente délibération. On en a beaucoup. Il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup. 3. Ok. Donc, y a-t-il des contre? Abstention? Merci. Point 5, approbation d'une convention mission locale commune relative à l'emploi d'un service civique. Émilie Germain. Oui, alors je vous rappelle que le travail de fond avait été entamé par le comité pour l'élaboration du projet éducatif touchant donc à l'enfance et la jeunesse, et on avait donc suite à ce travail souhaité faire venir sur la commune un jeune en service civique.
pour des actions donc, qui se dérouleraient sur le temps périscolaire. Donc, vous avez en pièce jointe donc, la charte de l'intermédiation dans le cadre du service civique et des modalités d'engagement. Et on vous propose donc de valider ce soir la convention qui se ferait avec la mission locale du Delta, alors, de l'antenne de Saint-Rémy, puisque ce sont eux qui ont diffusé l'offre d'emploi. Et c'est avec la mission locale que la personne va signer un contrat et nous on signe une convention avec la mission locale pour recevoir cette jeune fille en service civique. Donc voilà, et il nous faudrait valider cette convention. Donc vous avez déjà quelqu'un, là, vous avez déjà oui. la personne. Qui donc a répondu à l'annonce. Une jeune fille donc, qui est de Paradis. Donc on donne au maire du pouvoir pour l'exécution de cette délibération. Y a-t-il des abstentions, des contre? Donc à l'unanimité. Merci. Point 6, convention de partenariat culturel Provence en Seine 2023-2024 avec le conseil départemental 13. Fabienne City. Alors, je rappelle que conformément à la politique de partenariat culturel qui s'est fixée, notamment pour le soutien et la mise en œuvre de multiples actions culturelles, le conseil départemental du Bouches-du-Rhône entend poursuivre sous forme de convention l'aide apportée sur les plans techniques, financiers, artistiques aux communes du département. Les objectifs de Provence en Seine sont notamment de sensibiliser et aider les municipalités à inscrire l'action culturelle dans leur développement local, élargir la demande culturelle, élargir et fidéliser les publics, favoriser la mise en réseau des acteurs culturels locaux, créer des parcours de sensibilisation des publics avec des acteurs artistiques, sociaux et éducatifs. L'aide apportée par le département pour les communes de moins de 20 000 habitants dans les domaines suivants: une expertise artistique, sélection des spectacles proposés au catalogue, une aide administrative et juridique, respect de la législation juridique et sociale de chaque spectacle, une aide financière au prix du spectacle graduée selon le nombre d'habitants des communes, un accompagnement et une mise en réseau à travers l'organisation de la journée départementale de formation. Je propose le renouvellement de la signature de la convention de partenariat culturel avec le conseil départemental 13 pour la saison 2023 et 2024 et désigne Fabienne City, conseillère municipale déléguée à la culture, comme représentante de la commune dans le cadre de la dite convention. Donc accepte le renouvellement de la signature de la convention de partenariat culturel avec le conseil départemental 13 pour la saison 2023-2024. Il désigne, je répète, la Fabienne City, conseillère municipale déléguée à la culture, pour être la représentante de la commune dans le cadre de cette convention. Et je donne du pouvoir à monsieur le maire pour l'exécution de la présente délibération. Donc qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Je rappelle qu'on a cette chance que tout le département n'ont pas, loin de là. C'est vrai. Et donc il faut le répéter à chaque fois, c'est toujours bon. Point 7. Combien de spectacles vous prenez à peu près? Vous savez à peu près? Alors les écoles en prennent un chacun, Ouais. maternelle 1. Nous on en prend les soirées du parvis. Sur les soirées du parvis. Sur les soirées du parvis. D'accord. Donc on doit en prendre 3 ou 4 après comme ça. Ouais. Alors, point 7, modification du tableau des effectifs communaux. Alexandre Weiss. Comme nous l'avons déjà vu lors de la délibération du 30 mars 2023, le conseil municipal a créé 2 postes à temps complet dans la filière technique, 2 agents, puis indique que ces 2 postes ont été pourvus dans le cadre de 2 promotions internes à l'intérieur de l'effectif de la commune. Ainsi, les 2 postes anciennement occupés par les agents communaux promus sont devenus vacants. De ce fait, comme on l'avait indiqué lors du conseil municipal créant ces postes, il a saisi le comité social territorial pour supprimer les postes devenus vacants, puis qu'en séance du 6 juin 2023, le comité social territorial a donné un avis favorable à ces 2 suppressions. Il propose en conséquence au conseil municipal de supprimer du tableau des effectifs communaux ces 2 postes vacants, soit précisément 2 postes à l'adjoint technique principal de 2e classe à temps complet.
et donne pouvoir à ce maire pour l'exécution de la présente délibération. C'est en fait une régularisation du tableau. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unité, merci. Point 8, désignation d'un référent déontologue pour les élus locaux et adhésion à la mission d'assistance et de conseil proposée par le CDG 13. Alexandre, toujours toi. Donc, je vous fais grâce de tous les vues que le général ou décret, considérant que la loi du 3 de 2021 février 2022 a complété l'article L200-1-1 Code général de collectivité territoriale qui consacre les principes déontologiques applicables aux élus au sein d'une charte de l'élu local, afin de prévoir que tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter du conseil utile ou respect sur ces principes. Considérant que ce référent doit être désigné par l'organe délibérant de chaque collectivité et établissement public local, aussi considérant que le CDG 13 propose aux collectivités et établissements publics locaux de son ressort géographique un référent déontologue reconnu par son expérience et ses compétences. Et considérant que le CDG 13 propose une mission d'assistance et de conseil permettant de prendre en charge l'ensemble des démarches afin de faciliter la mise en œuvre des obligations réglementaires. Donc le conseil municipal décide de désigner en qualité de référent déontologue de l'élu local, M. Jacques Calmet, ancien magistrat de l'ordre judiciaire. Et le conseil municipal fixe à 3 ans la durée d'exercice des fonctions et fixe également les modalités de leur saisine et de l'examen de celle-ci, les conditions dans lesquelles les avis sont rendus, les moyens matériels mis à leur disposition et les modalités de rémunération conformément à la convention jointe. Adopte la charte de locale telle que définie en annexe. Autorise monsieur le maire à signer la convention correspondante et à inscrire les dépenses à faire en budget. Donne à monsieur le maire tout pouvoir pour l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point 9, acceptation d'un don. Christine Garcin-Gouet. Et ça arrive. J'informe l'Assemblée que Mme Hélène Passini, veuve de Jean-Jean, nous a fait part de son intention de faire un don à la commune d'une machine à coudre de marque Saint-Jacques des années 1930-1940 qu'elle souhaiterait notamment qu'on expose lors de la fête du temps retrouvé. Je précise que cette donation n'est prélevée d'aucune charge ni condition et je dis que conformément à l'article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales, il y a lieu de statuer sur l'acceptation de ce don fait à la commune pour la valeur symbolique d'€1. Il n'y a pas de contre, pas d'abstention. Merci. Alors, merci. Point 10, demande de classement de l'Office de tourisme en catégorie 1, approbation du dossier de classement. C'est toujours toi, Christine. Oui, j'indique à l'Assemblée que le classement de l'Office du tourisme en catégorie 1 arrive à échéance le 3 septembre de cette année et qu'il convient donc de redéposer une sollicitation de classement de notre Office de tourisme. Je propose de solliciter le classement de l'Office de tourisme qui est au même niveau qu'actuellement, soit en catégorie 1, pour les 5 années à venir. Et vous avez le dossier de classement dans les pièces annexes. D'ailleurs, une écrit qui est un petit peu allégé par rapport à la série. Voilà. Comme vous le savez, ce classement aussi, il est préliminaire, on va dire, à un classement en station de tourisme. C'est pour ça que c'est très important de l'avoir, de le garder, de le renouveler. Y a-t-il des instructions? Non, par contre, moi je voudrais dire quelque chose. On est tout à fait d'accord pour renouveler cette demande de l'Office du tourisme en classe 1.
Pour autant, nous trouvons quand même un peu dommage que la commune de Mossane pourrait tout à fait avoir un office de tourisme de classe 1 et adhérer à l'office du tourisme intercommunal. Je sais que l'office du tourisme gère aussi en même temps le camping, donc ça vous arrange, mais d'avoir 5 employés à l'année, je trouve que ça fait beaucoup. Donc oui, au classement de l'office de tourisme de classe 1, puisque ça vous permet de toucher les droits de mutation directement, ce qui est une bonne chose, bien que ce ne soit pas périn. Mais nous, on souhaiterait quand même de regarder pour pouvoir adhérer à l'office du tourisme intercommunal qui a quand même maintenant sa compétence. Ok, donc on passe au vote. Oui. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci. Alors, point 11, point financier semestriel, budget de la régie chargée de l'exploitation du camping municipal et de la gestion de l'office de tourisme. Toujours toi, Christine. Oui. Alors, je rappelle à l'Assemblée que suivant les dispositions réglementaires retranscrites dans les statuts de la régie, le directeur de la régie est tenu de présenter tous les 6 mois un relevé provisoire des résultats d'exploitation. Et par conséquent, j'informe l'Assemblée que suite au conseil d'exploitation de la régie qui s'est tenu le 3 juillet dernier, Madame Audouin Béliomar, directrice de la régie, a présenté au dit conseil d'exploitation des résultats provisoires du premier semestre 2023 arrêté au 4 juin 2023. Ce relevé semestriel d'exploitation a fait l'objet d'un avis favorable unanime des membres du conseil d'exploitation présents. J'indique enfin que, toujours en application des mêmes dispositions réglementaires, ces résultats semestriels sont ensuite présentés par le président de la régie au conseil municipal, ce qui fait l'objet du présent point de l'ordre du jour. Voilà, donc vous avez également le relevé semestriel qui vous a été remis en texte. Et ça, c'est un point purement informatif qu'on ne vote pas. Ça va. Donc, point 12, modification. Non. Ah, pardon. Donc là, on n'a pas voté. Ah, c'est juste, c'est juste une information. Voilà, c'est une information. Ok. Alors, par contre, si je peux me permettre, j'ai vérifié par rapport à l'année dernière, puisque l'année dernière, à la même période, on avait un bilan au 15 juin. Force est de constater, mais on comprend, il y a eu l'inflation, mais il y a quand même rien que sur les dépenses, au 15 juin, 81 000 € de plus de dépenses. Parce que vous avez, par exemple, la fourniture non stockable, il y a plus 3 638,60 par rapport à 2022. La location a augmenté, on était à 52 000, on est passé à 59 000, ça fait plus 7 000. Je vois que le personnel affecté, l'année dernière, vous aviez noté 15 000, cette année, vous avez noté 123 000. Les autres impôts et taxes, on est à plus 15 000. Donc, mine de rien, la subvention qui a augmenté aussi, de 85 qui passe à 100 000. Et les locations diverses, elles sont passées de 53 à 143 000. Donc, il y a quand même une forte... il y a 80 329 € en dépenses supplémentaires par rapport à l'année dernière, quoi. Donc, je sais que c'est pour tout le monde pareil, mais c'est quand même pas négligeable. Voilà. Ok, s'il n'y a pas de questions, passe au vote, Christine. Non, ça se vote pas. Non, Ça se vote vote pas. pas encore. Ah oui, c'est vrai. C'est le même, pardon. Point 12, modification simplifiée, plan local d'urbanisme, fixation des modalités de la concertation. Marc Fusa. Donc, j'indique à l'Assemblée que par arrêté municipal numéro 2023-87 du 12 juin 2023, Monsieur le maire a prescrit la modification simplifiée numéro 1 du PLU de la commune pour les motifs suivants. La production d'une offre de logement adaptée et diversifiée était un des objectifs prioritaires définis par la commune pour le développement durable de Mossane-les-Alpilles. Le parc de logement de Mossane-les-Alpilles présente une forte proportion de grands logements et de logements secondaires, rendant ainsi le marché immobilier peu accessible aux jeunes ménages qui ne peuvent se loger sur la commune. Dans un objectif de mixité sociale et intergénérationnelle, le projet d'urbanisme de la commune vise à promouvoir une offre de logement diversifiée et accessible à tous, en développant une offre de plus petits logements et en réservant une part plus importante de l'habitat intermédiaire aux petits collectifs et à l'habitat individuel groupé. La préemption par l'établissement public foncier PACA des parcelles
à 818, 819, 820 et 821 en vue de la réalisation d'un programme d'habitat en lien avec les objectifs quantitatifs et qualitatifs du plan local d'urbanisme. L'inscription au PLU actuel en vigueur de l'emplacement réservé numéro 24 sur les parcelles citées auparavant en vue de l'implantation d'un parking pour la piscine municipale. Les modalités actuelles de fonctionnement de la piscine municipale ne nécessitent plus un parking de cette dimension et en complément du parking existant et l'opportunité sur cette emprise foncière de promouvoir une offre de logement diversifiée et accessible à tous. Je précise donc in fine que le projet de modification simplifiée numéro 1 du PLU de la commune a pour seul objet la suppression de l'emplacement réservé numéro 24, création d'un parking piscine municipale, pour permettre la mise en œuvre d'un programme d'aménagement habitat mixte porté par l'établissement public foncier PACA et que, conformément à l'article L 153-47 du Code de l'urbanisme, il convient de fixer par délibération les modalités de mise à disposition du public pendant un mois dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Vu la délibération, vu l'arrêté municipal, je précise que le dossier sur le projet de modification simplifié du PLU sera mis à disposition du public pendant un mois, du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2023, et qu'une parution d'un avis au public dans un journal d'annonce légale diffusé dans le département sera réalisée au moins 8 jours avant le début de la mise à disposition. Fixez les modalités suivantes de cette mise à disposition. Donc, mise à disposition du dossier de modification et d'un registre de concertation en mairie de Moussan-les-Alpilles, avenue de la Vallée des Vaux, 13 520 Moussan-les-Alpilles, au jour et horaire habituel d'ouverture de la mairie. Mise à disposition du dossier de modification simplifié sur le site internet de la mairie de Moussan-les-Alpilles. Ouverture d'une adresse mail, modification.plu@moussanlesalpilles.fr pour y déposer les avis. Possibilité d'émettre un avis par écrit à l'adresse suivante: Monsieur le maire, mairie de Moussan-les-Alpilles, modification du PLU, avenue de la Vallée des Vaux, 13 520, Moussan-les-Alpilles. Je précise que le dossier mis à disposition du public comportera les pièces suivantes: dossier de modification, registre de concertation, avis des personnes publiques associées. Je précise qu'à l'issue de la période de mise à disposition, le registre de la concertation sera clos et signé par M. le maire. Un bilan sera dressé et présenté devant le conseil municipal sur le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis par les personnes publiques associées et des observations du public. Et on donne au maire le pouvoir pour l'exécution de la présente délibération. Merci. Voilà pour ce qui est de ce point. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Marc, excuse-moi. Oui, juste avis des personnes publiques associées. Vous allez donc avoir une réunion quand même avec les personnes publiques associées, parce que moi, dans le cadre de ma délégation au département, je siège au PLU des communes de mon canton, par exemple. Est-ce que vous allez faire une réunion ou pas? Non. D'accord. Non, pas de prévision dans ce sens-là. Par contre, le département a été saisi. On est sous modification simplifiée, D'accord, donc il n'y a pas de réunion de D'accord, concertation. ok. Oui, normalement, il va être comme un dossier simplifié. Donc les DPA ont été saisis vers le 25 juin Pas de problème. Donc on peut passer au vote? Et ça concerne bien donc Audran. Ah oui, oui. Voilà. C'est ça, c'est pour le Et projet. que Et c'est le vote. Et que Audran. Donc on peut passer au vote. Pas de problème. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Alors, point 13, marché d'exploitation et de maintenance des systèmes de chauffage des bâtiments communaux. Approbation avenant numéro 1, donc ce sera Marc Fusard. Donc, vu la délibération numéro 2022-01-27-13 en date du 27 janvier 2022, portant l'attribution du marché de maintenance des systèmes de chauffage des bâtiments communaux au profit de la société NJ pour les montants suivants. Donc 21 924 € TTC poste P1 maîtrise des dépenses d'énergie, 19 044 € TTC poste P2
maintenance des installations et 21 535,19 TTC poste 3 grosses réparations. Donc je rappelle à l'Assemblée le besoin de garantir le parfait fonctionnement des installations de chauffage et de climatisation de tous les bâtiments communaux et d'externaliser la maintenance, marché de service, en l'absence de techniciens compétents dans ce domaine au sein du personnel communal, et précise l'oubli par l'assistant de maîtrise d'ouvrage Sergi d'intégrer le chauffage du logement situé au service technique dans le cahier des charges, surcoût égal à 2 500 € hors taxe sur la redevance annuelle, soit une variation globale de 4,81% du montant initial du marché conclu avec Engie, qui s'est levé à 52 085,99 € hors taxe, que la réglementation en vigueur autorise. Donc je rappelle les dispositions de l'article L 1414-4 du CGCT modifié par ordonnance numéro 2015-899 du 23 juillet 2015, article 109, selon lesquels la commission d'appel d'offres doit être consultée par avis lorsqu'un projet d'avenant relatif à un marché public, lui-même soumis à la CAO, entraîne une augmentation du montant global supérieur à 5%, article donc L 1414-4, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, d'où l'absence d'avis pour valider ce projet d'avenant. Donc on valide les éléments et on autorise M. le maire à signer le marché, on donne tout pouvoir à M. le maire. Voilà, pour ce qui est de ces avenants pour ce point numéro 13. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Alors, point 14, travaux de réhabilitation de la maison Prieuré, création d'une maison de santé pluridisciplinaire, approbation avenant numéro 2, lot 1, gros œuvre, Dominique Stiquelron. Alors, sous le code de la commande publique et notamment ses articles L2194-1 et suivants, vu la délibération du 15 septembre 2022 portant attribution du marché ROTI travaux, dont le lot gros œuvres, pour la création de la future maison de santé pluridisciplinaire de Lausanne. Vu la délibération du 30 mars 2023 portant approbation de l'avenant 1 au lot numéro 1 gros œuvres attribué à l'entreprise numéro PP, considérant le nouveau procédé choisi en cours d'exécution pour remplacer le plancher existant par un plancher dit collaborant, encore appelé plancher mixte, qui associe le béton et l'acier au bois aux capacités mécaniques résistant à la fois à la pression et à la traction. Considérant les plus-values, donc 53 197 hors taxe et les moins-values 52 421 70 hors taxe, aboutissant à un coût s'élevant à 775,30 €, soit 0,23% du montant hors taxe initial du marché, soit un montant total à jour augmenté du premier avenant s'élevant à 342 543,30 € hors taxe. Considérant que cette modification n'a pas pour objet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence. Voilà. Qui fait des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point 16, 15. Travaux de démolition et reconstruction des vestiaires du stade Simon-Barbier, approbation avenant numéro 1, lot numéro 6, menuiserie extérieure. Marc Fusard. Alors, vu le code de la commande publique et notamment ces articles dont je vais vous faire part, relatifs au marché, je vais vous faire grâce, pardon, relatif au marché et à la procédure adaptée avec faculté de négociation des offres, vu l'appel à concurrence mis en ligne le 17 février 2022 sur la plateforme de dématérialisation Modula Provence marché public en vue d'attribuer les 10 lots du marché de travaux précités, vu la délibération numéro 12 du 28 avril 2022 portant l'attribution de 7 lots sur 10 du marché allotté de travaux de démolition, reconstruction des vestiaires du stade Barbier, dont le lot 6, menuiserie intérieure, à la société Moine Menuiserie. Considérant la demande formulée par la municipalité d'augmenter le nombre de clés sécurisées par autant de responsables des associations sportives autorisées à utiliser de nouveaux locaux, contrairement aux équipements prévus initialement, impliquant une plus-value s'élevant à 1 230 € hors taxe,
soit 9,5% du montant initial hors taxe du lot 6 et portant le nouveau montant à 14 100 € hors taxe. Donc, voilà, donc c'était par rapport à ça, voir si tout le monde est d'accord pour qu'on puisse faire ça. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. J'ai une question, Oui. moi par contre, on m'a soulevé, on m'a dit que là quand ils ont fait le béton pour le désactiver, ils avaient envoyé pas mal sur le gazon synthétique et que ça avait fait, il y avait une marge, alors je ne sais pas, je ne suis pas allée voir, hein, mais on m'a dit qu'il y avait une marge comme ça de béton sur le gazon et qu'il fallait quand même revoir parce que vraiment ils avaient tout salopé le gazon synthétique. Alors je ne suis pas allée voir, mais on me l'a dit samedi matin. À contrôler. Voilà, contrôler, voilà, je vous le dis. C'est des gens du foot qui me l'ont dit, Ah ouais, ouais. des parents qui sont allés avec leurs enfants Il et est passé, est-ce que tu pas, as vous vu avez quelque vu chose? On a terminé nous D'accord. avant qu'ils mettent le béton en place, donc j'ai pas vu. voilà, Je sais c'est pas. ce qu'on m'a Non, dit c'est samedi bon, matin. c'est Alors bon. voilà, allez voir, voilà. oui, De toute hein. façon, on met les réserves. Oui, oui, voilà, voilà. Entendu, hein, on les mettra. Ok, merci. On va voter le reste. Alors, point 16, décision modificative numéro 2, budget. Oui. Décision modificative numéro 2, budget général de la commune. Alexandre. J'indique à l'Assemblée qu'il convient d'ajuster les crédits du budget de l'exercice 2023 pour prendre en compte la régularisation du versement de l'avance de fiscalité locale opérée par l'État au titre du mois de mars 2023, pour lesquels l'émission d'un mandat à l'article 739-11-12, restitution au titre des dégrèvements à la charge des collectivités locales pour les taxes d'habitation sur les logements vacants est nécessaire, tandis que le budget de la commune ne prévoit pas de dépenses au chapitre 73, en principe utilisé pour les recettes fiscales. Si bien qu'on se retrouve dans la situation suivante, pour la section de fonctionnement, à cet article-là, il y avait prévu, donc on a une demande de notification de 17 530 €, ce qui fait que sur cette ligne-là, on se retrouve avec un budget de 17 530 €. En ce qui concerne la section de fonctionnement, mais dans le chapitre des recettes, du coup, eh bien, c'était le chapitre 73-111, impôts directs locaux, qui était à l'origine de 2 041 165 €. Donc on rajoute les 17 530 € de l'ADM. Du coup, ça nous fait un budget provisionnel de 2 58 695 €. Ça nous régule. Donc, le Conseil doit modifier le budget de l'exercice 2023 et donne au maire tout pouvoir pour l'exécution de la présente délibération. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Allez, merci. Point 17, complément à la composition des comités consultatifs. Donc, je rappelle à l'Assemblée que lors du dernier conseil municipal du 30 mars dernier, le renouvellement des membres des comités consultatifs a été fait. Je précise qu'afin de respecter le principe de la représentation proportionnelle permettant l'expression pluraliste telle que définie au début du mandat, il y a lieu de compléter la libération numéro 2023-03-3046 du 30 mars dernier afin que le groupe tous mentionné soit représenté par 2 membres. On n'en avait élu qu'un, on n'en avait mis qu'un. Donc voilà, donc dans les différents comités. Donc alors pour le comité travaux, urbanisme, environnement et sécurité, il y a Lucie Babin et il en faut 2 là. ouais, C'est Marie-Pierre. Marie-Pierre Calais. Ouais. Donc, Par c'est contre, noté. est-ce qu'il serait possible pour les personnes de l'extérieur, Oui, je vois. je te dis non, Non, je touche ça de la tête. de mettre à la place de Ghislaine Couder, mettre Geoffroy Rigolo? Ou est-ce qu'on peut en mettre 2? Je ne sais jamais si Non, on non, peut mais en c'est prendre. un. C'est un, voilà. Si on peut changer, oui, bien sûr. Merci, c'est gentil. Merci. Alors attends, donc alors, pour le comité travaux, urbanisme, environnement et sécurité, en élu, on a Lucie Babin, Marie-Pierre, Voilà. d'accord, et qui t'a en ont élu? Voilà, Ghislaine Couder. Ah, t'as Ghislaine Couder, Voilà. donc ce serait Geoffroy Rigolo. Geoffroy. Qui me l'a demandé. D'accord, vous pouvez Voilà. le marquer. Merci, je vous remercie. Alors, pour comité tourisme, communication et festivités, il y a Lucie Babin,
And the winner is L'Alain Ché. Alain Chex. Oui, Chex, pardon. Tu dis Ché, je pense. Ben, je sais pas, non, mais c'est Chex, c'est Chex. Chex. Et pour le groupe Tous Mossanais, c'est Ghislaine Couder. Voilà, impeccable. Donc là, c'est bon. Là, c'est Ghislaine. bon, oui. C'est pas- c'est pas- Donc après, comité finances, moyens généraux et contrôle de gestion. Donc c'est Marie-Pierre Calais. And the winner is Chex. Chex. Et Geoffroy. C'est Voilà, pas, c'est pas impeccable. Ghislaine. C'est ça. Comité développement économique, donc là j'ai Alain Chex Et Lucie. Babin Ouais, et Geoffroy. impeccable. En comité culture, tradition et patrimoine, j'ai Alain Chex, Lucie Babin, Lucie Babin et Pascal Lindien. impeccable. Comité éducation, jeunesse, sport et vie associative, Lucie Babin, Cali Marie-Pierre, Marie-Pierre et Ghislaine. parfait. Agriculture, Et j'ai Lucie. Marie-Pierre et Et Lucie Lucie. donc. Lucie Babin et Hubert. Et Ok. Hubert. Santé, j'ai Alain Chex, Lucie, Lucie Babin et Pascal Lindien. impeccable. Eh bien, on a fait. Donc là, on est d'accord. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. Voilà, c'est bon. Tout le monde est d'accord. Donc, point 18 et dernier point. Évaluation du PLU. Marc Fusain. Donc, j'indique à l'Assemblée que notre PLU doit faire l'objet d'une évaluation basée sur les dispositions de l'article L 153-27 du Code de l'urbanisme dans sa version alors applicable. Je précise que les modalités et critères d'évaluation sont connus dans le rapport de présentation du PLU actuellement en vigueur. En l'occurrence, celui-ci indique que les résultats de la mise en œuvre du PLU devront faire l'objet d'une analyse dans un délai de 6 ans après son approbation et a fixé les critères de cette analyse au regard des ambitions affichées dans le projet d'aménagement et de développement durable. Le conseil municipal réalise donc l'analyse sur la base d'une trame respectant les critères indiqués dans le rapport de présentation. Donc, est-ce que nous avons des questions sur cette présentation? Est-ce que vous voulez qu'on développe? Alors moi je vous remercie de faire le bilan de l'évaluation du PLU parce que il est intéressant et j'engage tout le monde à lire le règlement, à lire le PLU. Et donc, quand même, force est de constater qu'il y a des choses qu'on a faites, d'autres que l'on n'a pas faites. Or, aujourd'hui, avec l'évolution du changement climatique, avec la problématique de l'eau, avec la problématique de la loi ZAN, avec les risques incendies, il serait de bon ton, je pense, qu'on regarde vraiment bien et qu'on respecte ce qui a été dit dans le PLU. En règle générale, je ne dis pas que ça n'a pas été respecté, mais par exemple, j'ai lu que toutes les nouvelles lignes électriques doivent être enterrées. Est-ce qu'on a tout le temps, est-ce qu'on le fait? Vous voyez, il y a des choses comme ça. Par exemple, l'autre jour, il y a eu un mail là, de 2 personnes pour aller vérifier les moellons, tu sais, de saleté là-bas au pont de l'Estrée. Bon, j'ai vu dans le PLU que c'était quand même avec le cône, il y a des cônes de vue, etc. Donc voilà, qu'on puisse bien respecter, parce qu'aujourd'hui, on a quand même, notre population a augmenté, et il est important, les gens viennent ici pour une qualité de vie, on veut tenir la qualité de vie, il faut qu'on respecte le PLU qui a été mis en vigueur. Voilà. En tout cas, merci de le faire. Ce qui, Évaluation. juste l'évaluation, juste comme ça, hein, beaucoup de communes ne font pas. Ah, mais c'est obligatoire, hein. Tu sais que c'est obligatoire. Eh bien, beaucoup de communes. C'est obligatoire. Beaucoup Ils vont de être obligés de communes le ne font faire. pas. Hein. Ils vont être obligés de le Juste, faire. c'est pas que. Oui, mais ils vont être obligés de Je le faire parce veux que. pas, mais nous en tout c'est- cas, on respecte ce qui est Non, mais marqué c'est dans bien. notre PLU C'est et bien. on le fait C'est et bien. on C'est fait que bien. ce soit C'est respecté. bien. C'est bien. En toute transparence. C'est important. Je vais vous lire quand même quelques points qui nous ont semblé, je dirais, principaux. Donc, dans l'orientation 1, il y avait assuré le renouvellement des générations. Dans ça, il y a le respect du taux de variation annuelle de 1% qui était la variation par rapport au SCOT et qu'on était obligé de suivre à une période qui risque d'évoluer aujourd'hui. Par exemple, le nombre de résidents supplémentaires donc, entre 2017 et 2023 à ce jour, on est à peu près sur 32 habitants par an,
ce qui représente 191 habitants sur cette période de 6 ans. Il y a l'objectif 2 qui nous paraissait aussi, c'était de rééquilibrer le parc de logement, où il y a le développement de petits logements, le nombre de petits logements créés. Alors, le nombre de petits logements créés, on est passé à peu près à 68% dans les nouveaux logements qui ont été faits sur la commune, de moins de 100 mètres carrés. Donc, ça représente quand même une variété de logements accessibles, je dirais, pour les populations. Mais globalement supérieur à la moyenne nationale. C'est ça. Le respect de l'objectif de production de logements est environ 230 à 300 logements horizon 2026, donc on s'en approche. On est à l'objectif PLU, c'était 184 logements au 1er juillet 2023. On est aujourd'hui à 111 logements, et bien ces 111 logements, il faut prendre en compte les 40 logements pour les logements seniors qui sont prévus à Roquerousse, à côté de l'EHPAD qui se trouve De l'EHPAD. Tout simplement. Donc après, il y a le développement mesuré de l'offre de résidence secondaire, puisqu'on est quand même confronté, dans le respect d'une offre maximale de 30% des nouvelles constructions. Donc en 2017, on était autour de 26% de résidences secondaires. Aujourd'hui, on est entre 26 et 27%, donc on est quasiment stable, en ayant eu quand même une augmentation de 50 logements. Voilà. Voilà, oui, c'est vrai. On était à 409 logements résidences secondaires. On est passé à 459 au 31/12/2022. Alors, je suis désolée Marc, mais par rapport au compte administratif, il y a le nombre de... Regardez le compte administratif, donc c'est pas moi qui le dis, il y a le nombre de résidences secondaires. En 2017, je l'avais noté, on était à 430 résidences secondaires. Là, sur le compte administratif de 2022, on est à 509. Voilà, donc c'est pas moi qui le dis, c'est inscrit, regardez sur la première page avec l'endettement par habitant, etc. Juste pour rappel, Marc, effectivement, on devait respecter le 1% du SCOT, sauf qu'aujourd'hui, il y a le STRADET, qui est le schéma régional, et qui prévaut sur le SCOT. Et nous, le SCOT... Ah, si. On est à 0,8. On est autour de 1, on va passer à 0,8. Alors, mais pourtant, sur l'INSEE, moi j'ai cherché hier, justement en préparant, sur l'INSEE hier, il y a marqué que Mossane, on est à 1,4. Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Parce qu'on prend en considération... Oui, mais donc, normalement, on devrait être à 0,4. Oui. Alors, les 1,4 que nous avons, c'est parce que avant de passer au PLU, on a eu une recrudescence de permis de déposer dans toutes les zones NB pour que comme c'était des terrains qui allaient devenir un terrain agricole, on perdait cette faisabilité de construction. Donc les gens avaient anticipé l'interdiction, et puis après il y a les jardins d'Augustin qui étaient aussi encore dans le poste, et Saint-Éloi. Mais c'est rentré, oui, Saint-Éloi, c'est rentré dans le PLU de 2017. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est dans le... C'était pas dans le poste. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est sur ce niveau de 1,4 et non pas de... En fait, on a une régulation, quand on voit l'augmentation de la population, effectivement au début elle est plus grosse parce qu'on avait Saint-Éloi, Jardin d'Augustin et les NB, donc il y avait plein de permis d'attribuer avant sous poste, pas sous PLU. Et pourtant, c'était dans les... on a eu des AOP. Et il y en a eu après, oui, 2017. mais les AOP, oui, mais il y a quand même des permis de construire. Il y a eu, ça a été fait comme ça a été fait, si ça a été fait en accord avec le PLU, le futur PLU. Il y a pas mal de permis qui ont été donnés, voilà. Pas la totalité. Mais pendant le PLU, pas pendant le poste. Non, pendant le poste. Ah oui, pendant le poste. Je ne m'en souviens pas de ça. Si, pendant le poste, mais que ça a été construit en 2017-2018, mais ça a été donné, ces constructions n'apparaissent pas parce qu'elles étaient sous poste, mais par contre la population, elle est arrivée sous PLU. Mais maintenant on voit qu'en fait par rapport aux années qui passent, c'est-à-dire depuis 2017, on voit que la population, donc on est à 1,4 sur ces 6 ans-là, mais très certainement qu'on finira à notre 1%, ce qui était prévu par notre PLU, en sachant que évidemment avec les nouvelles lois, la loi ZAN et tout, il y aura obligation, je dirais, pour toutes les communes, je crois, en 2026, pardon, parce qu'il restera des 2026 et 2027, et que très certainement pour des communes comme la nôtre,
passer de 1% à 0,4. 1,5, voire 0,4. Mais pourtant, alors j'ai une question. Quand on a préparé le PLU de 2017, il y avait bien toutes les constructions, justement les OAP, des cerisiers, de Saint-Éloi. Donc ils étaient notés dans le PLU de 2017. Oui, mais ils ne sont pas obligatoirement construits. Non, mais je suis d'accord. Mais ils étaient prévus dans le PLU de 2017. Oui, bien sûr. Et on avait en 2017. Les 2 lotissements au rond-point n'étaient pas construits. Mais ils étaient prévus. déposés. C'est comme plus que déposés. Pour la plupart, les permis avaient été donnés. Alors je ne sais plus la proportion, à peu près, Jardin d'Augustin, mais sur les 49, il devait bien y en avoir une bonne moitié déjà de donner en fait les permis sous poste, mais qui n'étaient pas construits. Comme la maison de retraite, là, les 40 logements qu'on parle sur les 111, ils ne sont toujours pas faits. Mais ils sont prévus. Mais ça y est, c'est signé. Après, voilà. Pour nous, non, mais par contre, d'où la nécessité vraiment de respecter le règlement, parce que c'est quand même important pour notre village, pour ceux qui y vivent, pour ceux qui viennent en touriste, de garder. Tout à fait. Voilà. Je peux te rassurer, on le fait. Oui. Je l'espère. Je vais. Donc moi je vais continuer un petit peu. Là, dans la continuité, il y a le maintien de la capacité de stationnement de proximité, parce que ça me paraissait quelque chose d'important. L'évolution du nombre de places existantes aussi, parce que quand on a créé le parking Marie-Moreau, mine de rien, on a créé 17 places supplémentaires. C'est toujours. Et qui a enlevé les stationnements anarchiques, surtout dans le secteur. Après, je vais relever aussi, répondre aux besoins d'extension de la station d'épuration. Donc ça, c'est quelque chose qui va être pris en cours, qui va être pris en considération. Il y a la réponse aux besoins, c'est oui, parce qu'il y a le projet de la CCBA qui est en cours et qui va se réaliser. Oui, mais pour l'instant, Marc, ça va se réaliser. Oui, mais pour l'instant, on attend les financements et la réhabilitation de la station d'épuration, c'est quand même plus de 6 millions d'euros. Donc elle était plus aux normes, etc. Donc oui, c'est complètement nécessaire, mais pour l'instant, tant qu'il n'y a pas les financements, on attend. C'est un cours. Mais c'est la CCBA de toute façon qui va prendre sa charge pour les 3 communes. Il faut quand même dire qu'on est sur les 3 communes où il y a les baux par 2%. Oui. Les espaces disponibles, optimiser l'optimisation effective de parcelles disponibles dans le centre villageois pour la production de logements, d'équipements, de commerce, de services et d'espaces publics. Donc il y a les OAP du cœur de village. Il y a un détail, je ne vais pas vous lire tout le détail, mais il y a tout ce qui était prévu. Et par exemple, Audran, qui lui ne rentre pas dans ce périmètre, forcément donc, va se retrouver en dehors du projet cœur du village. Le réaménagement effectif de l'espace Benjamin Priolet, donc ça c'est un cours aussi, où on va programmer ça normalement pour novembre 2023, Dominique a pris le petit si je me trompe. Il y a promouvoir l'accessibilité de mode doux au commerce, équipements et espaces publics. Donc on a l'élargissement effectif des espaces sécurisés des biopiétons le long des principaux axes routiers, en particulier sur la vallée de la Vallée des Baux et les transversaux qui sont prévus pour les cheminements doux. Donc ça, on a l'étude qui est en cours. Je vais en faire encore une ou deux. Préserver les paysages naturels remarquables, ça c'est plus qu'important. Donc c'est quelque chose qui est pris en considération. Il y a le respect des règles définies en zone NPNR. Il y a encadrer une construction dans les autres secteurs sensibles. Alors là, on a vu l'exemple il n'y a pas longtemps, où il y a la préservation du caractère agricole des axes de vue d'intérêt des paysages naturels remarquables. Il y a le respect effectif des règles définies en zone AEP et le respect effectif de construction uniquement au sein des emprises constructibles maximales. Et là, je vais vous dire quand même qu'il y a 5 permis de construire délivrés en AEP, en zone AEP, pour piscine, garage, stationnement de 2 roues et 2 travaux sur construction existante où il y a 2 procédures et il y a donné un PV de constatation. Voilà, ça c'était pour une information pour ceux qui étaient peut-être pas au courant. Donc voilà. Alors après, j'avais encore prélevé privilégier le développement des secteurs équipés proches du cœur de vie. Donc, c'est le nombre de constructions réalisées sur les secteurs déjà équipés de la zone urbanisée.
part représentative des constructions réalisées en secteur déjà urbanisé. Mais à ce jour, 97% des logements créés ont été réalisés en secteur urbanisé. Voilà, c'est pour donner un ordre d'idée de tout ce qui est prévu et qui a été réalisé. Voilà, il y a plein d'autres choses sur lesquelles chacun, j'invite tout le monde à aller lire ce qui l'intéresse. Donc voilà pour cette présentation. Démolition de Mont-Blanc, puisqu'on est dans le PLU. Oui. Donc démolition de Mont-Blanc, eh bien c'est maintenant que tout est abouti et finalisé. Il y a, je parle sous l'œil expert de Patrick. On va faire auprès du propriétaire du terrain une demande de remise en situation, comme ça devrait être, puisqu'il avait perdu, ça aurait déjà dû être fait. Et donc c'est quelque chose qu'on va relancer parce qu'on avait déjà pris en considération cette remarque. Et vu qu'effectivement ça n'a pas été réalisé, on va le relancer pour lui demander de remettre le terrain en terrain naturel, comme ça doit être. Ça devrait être. Voilà. Donc je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Eh bien, merci. Nous avons épuisé l'ordre du jour de ce conseil municipal du 10 juillet 2023. Est-ce qu'il y a diverses questions ou pas, ou remarques? S'il n'y en a pas, je vous souhaite un très bon été. Merci. Profitez bien. Et mois de septembre, prochain conseil municipal.